Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, a cette très belle définition du bonheur. Il en donne 3 perspectives. Il commence par le plaisir. Le plaisir, alors celui des sens par exemple, est quelque chose d'éphémère. On a besoin de plaisir, il ne le renie pas. Mais en même temps, si on se contente que du plaisir, on n'est jamais heureux. Pourquoi ? Parce qu'il passe dans l'instant. On a fait tous l'expérience en mangeant un bon carreau de chocolat, ou voire plus. Et voilà, une fois qu'on a assouvi ce plaisir, on en veut encore un, etc. Ça marche avec la dynamique du désir. Et finalement, on n'est jamais satisfait pleinement. Après, il y a le bonheur suprême, celui des sages. Mais celui-là aussi, nous dit Aristote, s'il est suprême dans son absoluité, il n'en reste pas moins très difficile à atteindre, parce qu'il demande beaucoup de sacrifices, de rigueur, etc., d'ascèse plus tard. Il en reste un 3e, qui est celui qu'on retrouve grâce à l'éthique, qui est ce bonheur qui s'accompagne d'une vie vertueuse. C'est-à-dire, un petit peu, là on retrouvera les idées stoïciennes, de la vertu par exemple, être capable de trouver son chemin, d'accomplir ce pourquoi on est fait par nature, ce qui nous correspond le mieux dans l'existence, être capable véritablement de rechercher ce qu'il y a de bien pour soi, cette finalité très importante, en suivant une exigence et une vie éthique. C'est l'éthique théoria, quelque chose de fondamental qui est au cœur de la pensée aristotélicienne, mais qu'on retrouvera aussi par la suite. Et je pense que c'est là vraiment où se trouve le cœur de cette philosophie pratique. Et c'est une définition possible du bonheur. Vous savez, Schopenhauer disait à regret, le bonheur on ne le connaît que quand il n'est plus là. Malheureusement, c'est pas tout à fait faux puisqu'on le vit toujours sur le mode du souvenir, mais je pense que les stoïciens peuvent nous aider véritablement à apprécier l'instant présent et à se dire, s'arrêter peut-être à un moment, une seconde, dans notre vie tellement prise dans l'affolement du stress, du temps, et se dire, là maintenant je suis heureuse. Rien que ça. Mais ce qui est assez fondamental chez eux, c'est effectivement cette conception du bonheur. C'est-à-dire qu'il est très important de discerner ce qui est vraiment le bonheur pour l'être humain ou le bien, parce que souvent on se trompe et c'est parce qu'on poursuit des mauvais bonheurs ou de mauvaises visées, de mauvaises finalités. Voilà, de mauvaises finalités qu'on est malheureux. Oui. Et donc il y a quand même au départ, on le disait, un discernement qui est très important. Et donc c'est la conception qu'on a du bonheur qui va influencer après tous les choix qu'on va faire, les orientations de nos vies. Et souvent on se trompe au départ sur ce qui peut vraiment nous rendre heureux ou malheureux. Alors là, vous touchez à quelque chose qui est fondamental dans ma réflexion, c'est ce que j'avais appelé dans un précédent ouvrage, les intérêts de vie. Je pense qu'aujourd'hui, on a oublié... Enfin, je prends des exemples très simples en même temps, issus de l'observation courante. On est capable, à certains moments, de soulever des montagnes. La volonté fait véritablement office de puissance phénoménale. Et on est capable de choses dont on ignorait la possibilité. Qu'est-ce qui explique cela ? Ce qui explique cela, c'est qu'à un moment donné, on a une raison qui est tellement puissante d'agir qu'on ne réfléchit pas et on agit. J'avais appelé ça les intérêts de vie, c'est-à-dire quel intérêt profond ai-je à vivre ? Qu'est-ce qui pour moi fait sens ? Quelle est cette raison fondamentale qui fait que je vais avoir envie ou que je vais arriver à agir sans même me poser de questions, tellement il y aura un caractère presque vital derrière tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à ne plus du tout s'interroger sur ce qui vraiment fait sens dans notre quotidien. Et c'est ce qui a vraiment une raison d'être. Et moi, je milite depuis très longtemps et je prends le mot Pourtant, vous êtes jeune, vous avez 32 ans, donc oui, ça, vous avez commencé tôt vos études, mais enfin vrai. Quand même. Mais ça fait longtemps que je travaille là-dessus, en tout cas, presque 10 ans que je travaille sur cette notion de raison d'être. Qu'est-ce qui est au fondement de notre être et qu'est-ce qui nous pousse à agir au fond dans le sens de l'essentiel, du fondement. Et ça, les stoïciens nous le rappellent. Et être capable de juger ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, c'est être capable de puiser dans ce fondement-là ce qui fait sens ou pas. Et alors aujourd'hui, quels sont les outils qui peuvent nous permettre de faire ce discernement ? Alors aujourd'hui, en adaptant cette pensée très riche, ce qui peut nous permettre de faire ce type de discernement, déjà, c'est de prendre un temps d'observation. Il y a plusieurs moyens. Moi, je propose aussi très souvent de simplement s'arrêter un instant, observer notre existence et puis s'interroger. On a oublié la question. Il faut quand même rappeler que la question est au fondement de tout acte philosophique. La question est au fondement même de toute éthique. Il faut s'interroger. Il ne faut pas se contenter d'agir aveuglément sans savoir ce que l'on fait, sans se demander finalement si ce que je fais aujourd'hui a toujours du sens pour moi. Il faut suspendre son jugement, comme dirait Descartes, et oser s'interroger, se poser la question fondamentale. Pourquoi ?